Voilà, je voudrais me pencher sur un autre graphique. Il s'agit du polygone des effectifs cumulés. Alors pour ce faire, j'ai préalablement rempli ici deux colonnes. La première, c'est avec toutes les données du tableau brut, donc les modalités, que j'étais obligé de recopier l'une après l'autre à la main en double. Donc c'est un travail qui peut être relativement long suivant le nombre de données. Une fois que bon qu'on a fait ça, bon, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 12, mais sans oublier également le 9 et le 11 qui ne se trouvent pas dans le tableau statistique qui a été conçu dès le départ, je dois mettre à côté, avec un décalage, tous les effectifs cumulés et également en double. Donc 1, 1, 4, 4, 7, 7, etc. Alors là également, bon, comme c'est assez longuet, il y a parfois des risques d'erreur d'oublier l'une ou l'autre donnée. Ouais, encore une fois, c'est pour ça que bon que je ne demande jamais ce type de graphique à l'examen. Alors une fois que j'ai fait ça avec le décalage, eh bien il faut absolument que je mette un zéro en plus ici. La conséquence avec le décalage, c'est que bon que la toute dernière donnée ici, le 40, ne va se retrouver qu'une seule fois. Une fois que j'ai fait ça, c'était le côté le plus dur du travail. Je vais maintenant pouvoir sélectionner les données. Voilà qui est fait. Et donc, je vais pouvoir maintenant faire le graphique. Donc, graphique recommandé. Voilà. J'ai ma fonction en escalier qu'on va tout de suite voir avec plus de détails une fois que, bon, que je l'aurai placé sur une nouvelle feuille. Donc, OK. Donc, déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. Je vais l'appeler le graphique 1B. Voilà, comme ceci. Donc, OK. Donc, voilà le graphique 1B. J'ai donc ma fonction en escalier que vous voyez apparaître ici. Et c'est comme ça que vous comprenez également le pourquoi on a eu besoin de dédoubler les données. Vous voyez que bon, que d'abord on a 0, 0 qui intervient. Et puis alors, vous avez la donnée qui est là et la donnée là qui intervient de nouveau. Et puis, de nouveau, en double, c'est le 1, 1. Et puis, ici, bon, vous avez ça a l'air d'être euh, on voit pas très bien, c'est le 4, 4. Et puis ensuite, on a le 2, 2, etc., etc. Pour pouvoir mieux voir les différentes données, bah, je vais directement placer les étiquettes de données au-dessus. Comme ça, vous voyez à chaque fois toutes les données qui se répètent. Donc, vous voyez 0, 0, 1, 1. Puis alors, pour aller vers le haut, c'est 1, 1, puis c'est 4, 4, puis c'est 7, 7, etc., etc. C'est comme ça que, bon, que vous avez cette allure d'escalier. Alors, pour pouvoir mieux voir encore, je vais faire une modification au niveau de l'axe des X, parce que c'est lui qui est assez gênant, je trouve, s'il veut bien. Voilà, je vais demander qu'il y ait plus de gradation. Voilà, ça c'est bon. Je veux que, bon, que l'unité principale soit de 1. Voilà, comme ça je vois vraiment bon, toutes les unités. Et alors, bon, pour la décoration, ce que je peux faire, c'est comme précédemment, c'est demander que l'axe des X apparaisse d'abord avec un trait, puis avec une flèche. Hein, je pourrais faire de même ici. Voilà, je vais demander que l'axe des Y apparaisse également. Bon, bah voilà, j'ai déjà la flèche finale ici. Le trait plein, il est bon. Bah voilà, on peut considérer que bon que mon graphique est terminé. Ce que je peux encore faire ici, c'est donner le titre, donc polygone des effectifs cumulés. Et après, il n'y a plus que la déco. Hein. Je sélectionne le tout, gras italique, Times New Roman parce que c'est une police que j'aime bien. Il n'y a pas d'autre raison que cela. Voilà, on va mettre un peu plus grand. 20, voilà, mon graphique est terminé. Ce qu'on peut faire aussi, en espérant que bon que
ça n'alourdisse pas le dessin, mais si je le fais qu'une seule fois, allez savoir pourquoi le 33 n'a pas été sélectionné là, je l'ignore, comme s'il était un peu à part. Donc l'idée, c'est de prendre toutes les données et de les agrandir, par exemple de les mettre en 4. Si je mets 14, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Ah bah si, il avait été les sélectionner, sauf que ce n'est pas apparent. Voilà, donc on a toutes les données qui sont là. Alors, moi ce qui m'intéressait, c'était de dire ceci. Si j'ai 40 données, eh bien les 50%, donc la moitié de 40, c'est 20. Si je vais à partir du 20 et que je me dirige vers l'escalier, voilà, je tombe ici, paf, et si je descends, eh bien, je vais obtenir 5, c'est-à-dire la valeur de la médiane. Donc voilà à quoi peut me servir le polygone des effectifs cumulés. Il y a une autre méthode à peu près similaire, mais qui est peut-être un peu plus facile. C'est en utilisant le principe des valeurs centrales. Alors les valeurs centrales, bon, c'est tout simplement prendre les différentes valeurs qui vont de 0, 1, 2, 3, et puis dire, bon, entre 0 et 1, eh bien, on a 0,5. Entre 1 et 2, on a 1,5. Entre 2 et 3, on a 2,5, etc., etc., jusqu'à 12,5. Donc on va rajouter un demi en plus pour avoir ce que vous allez voir apparaître. Après, c'est un bloc supplémentaire. Et par contre, ici, c'est beaucoup plus simple. Les effectifs cumulés, là, il ne faut pas les dédoubler. Il suffit de les mettre une fois, excepté, vous voyez, bon, le 37 et le 39 qui apparaissent deux fois parce que, bon, j'ai utilisé le 8,5 qui est entre 8 et 9, et puis ensuite le 9,5 qui est entre 9 et 10. Donc le 9 et 10, encore une fois, le 9 qui n'est pas là. Et la même chose avec le 11, c'est pour ça que, bon, que vous avez le 37 deux fois et le 39 deux fois. Et après, je vais sélectionner ces données, je vais faire un nouveau graphique. Donc, insertion graphique, graphique recommandé, je vais de nouveau prendre un diagramme en bâton, comme ceci. Ce qui est bien, c'est que ça sert aussi d'introduction aux distributions groupées, puisque c'est exactement ce que nous allons faire. Donc, le graphique, je vais lui donner un autre nom. C'est le graphe 1C. Voilà. Alors, ce qu'on fait avec les distributions groupées, donc la même chose que l'on va faire ici, c'est en réalité éliminer ce qu'ils appellent la largeur de l'intervalle, c'est-à-dire la distance qui sépare deux bâtons, pour faire en sorte que cela devienne des blocs. Voilà. Donc, j'ai toute une série de blocs, et ces blocs, ben, vous voyez de nouveau apparaître la fameuse fonction en escalier qui est ici, ce qui fait que, bon, que si je pars de 20 et que je vais là, pof, et que je descends, ben, je vais de nouveau retomber sur la valeur 5. Et donc la médiane. Après, bon, ben, c'est rebelote au niveau de la déco. Ce que je peux faire, c'est sélectionner. Manifestement, ah, voilà. Voilà, j'ai sélectionné tous les bâtons. Pour pouvoir demander deux choses, d'abord, c'est important de mettre une bordure en trait-plein, parce que sinon, vous voyez, ces traits, s'ils ne vont plus vraiment apparaître, il n'y aura plus qu'un seul véritable fond, on ne verra plus grand-chose. Alors, je vais aussi demander qu'il n'y ait pas de remplissage, aucun remplissage, puisque l'idée, c'est qu'il n'y ait pas quoi que ce soit. Ici en dessous, ce ne sont pas des blocs pleins. Et on peut dire que, bon, que grosso modo, le graphique est terminé. On peut encore une fois changer le titre, mettre les axes, etc. Mais vous voyez que, bon, qu'au niveau, ouais, au niveau structure, eh bien, vous avez donc les blocs qui apparaissent là. On ne peut pas dire que le train plat soit fabuleux. Je ne sais pas pourquoi. C'est encore une fois les problèmes à la Microsoft. Bordure très plein. Et qu'est-ce qu'il me propose comme couleur? Un gris. Oui, bon, bah, on va choisir quelque chose d'un peu plus visible, hein. Voilà.
Voilà, bon là au moins on le voit. Et ça termine donc la leçon concernant les graphiques avec les distributions ordonnées.